Alors que Emmanuel Macron, on le disait tout à l'heure, reçoit Volodymyr Zelensky à l'Elysée, toute autre ambiance à Matignon ce lundi. Bonjour Fleur Simon. Bonjour Pauline. Sébastien Lecornu, le Premier ministre, reprend ses consultations et reçoit les cadres du Parti socialiste à Matignon donc pour parler du budget de la Sécu. Est-ce que le Premier ministre français joue son va-tout? Et oui, c'est la semaine, les 9 jours de la dernière chance, Pauline, puisque le Premier ministre a donc 9 jours pour convaincre le PS et essayer de trouver des compromis avec le Parti socialiste, parce qu'il y a un vote solennel sur le budget de la Sécu mardi prochain, le 9 décembre, et les débats reprennent demain, donc en deuxième lecture. Donc il va tenter d'arracher un compromis avec les socialistes. Hier, Boris Vallaud, chef de file des députés PS à l'Assemblée, a donné une interview aux Parisiens. Il estime qu'un chemin est possible, mais aussi que tout peut dérailler. Il appelle Sébastien Lecornu à ce que les avancées qui ont été faites en première lecture soient approfondies, avec toujours le même objectif pour la gauche, c'est de donc défendre le pouvoir d'achat, que les services publics soient épargnés et que les plus riches mettent la main à la pâte, au portefeuille en tout cas, avec bien sûr que le Premier ministre confirme cette suspension de la réforme des retraites dans le budget de la sécurité sociale. Pourquoi c'est si important que le budget de la Sécu soit adopté pour Sébastien Lecornu? Parce que déjà, ce serait une vraie victoire pour le Premier ministre, une vraie victoire sur sa méthode, qui a misé gros sur ce compromis, sur le fait de laisser la main au Parlement pour réussir à faire adopter ce budget de la sécurité sociale. Ça validerait sa méthode qui est un petit peu critiquée ces dernières semaines. Et puis, c'est quand même un pari, parce que le morcellement de l'Assemblée nationale, on voit que quand même les discussions sont extrêmement compliquées. Je rappelle que Michel Barnier, il y a un an, il avait chuté sur ce texte du budget de la sécurité sociale. Et puis, une adoption du texte de ce projet de loi de finances de la Sécu donnerait finalement une dynamique pour le texte suivant, qui est celui du budget de l'État, qui lui doit être voté avant le 23 décembre. Il reçoit demain les écologistes, mercredi le Rassemblement national. Il a déjà vu les Républicains la semaine dernière. Est-ce qu'il y a une chance que le budget de la Sécu soit adopté? Alors, il y en a une. Le chemin est là encore très étroit. Pour ce faire, il faut que les groupes de la coalition approuvent le texte, c'est-à-dire Modem, Horizon macroniste et LR, et qu'au minimum, le PS et les écologistes s'abstiennent, voire que le PS vote pour. Donc, l'exécutif met la pression sur le PS. Déjà, il dit que si le budget de la Sécu est rejeté, le budget de la Sécu va plonger. C'est ce que dit le gouvernement. Il va atteindre 30 milliards d'euros de déficit. Pour l'heure, on est à 21 milliards. Le gouvernement, il mise sur 17 milliards d'euros de déficit. Donc, ils disent que voilà, si les socialistes ne l'adoptent pas, ne le votent pas, et finalement, ils seront en partie responsables d'un plongeon qui, évidemment, aura des conséquences sur les Français. D'autre part, ils disent aussi que si le PS ne vote pas, il y a une forme d'incohérence, puisque Sébastien Lecornu a accordé cette suspension de la réforme des retraites aux socialistes. Donc, s'il ne vote pas le budget de la sécurité sociale, c'est complètement incohérent. Et il affirme aussi, le gouvernement, qu'il n'y a pas de plan B. Soit le budget de la Sécu est adopté et voté, soit c'est le plongeon. Mais il y a autre chose. Le Premier ministre doit aussi remobiliser qui? Ses troupes. Parce qu'on a vu qu'au moment de la première lecture, finalement, les votes au sein des macronistes, des soutiens du gouvernement, avaient été assez dispersés. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui ont du mal à avaler la pilule avec cette suspension de la réforme des retraites. Hier, Elisabeth Borne, celle qui a porté cette réforme des retraites en 2023, elle a quand même dit: je ne vais pas voter la suspension d'une réforme dont je pense qu'elle était nécessaire. Donc Sébastien Lecornu, il doit en effet trouver un compromis avec les socialistes, mais aussi remobiliser ses troupes, parce qu'on le voit du côté des macronistes, ça tique, et puis du côté des républicains, ils ne veulent pas de cette suspension de la réforme des retraites. Est-ce qu'il irait jusqu'à sortir l'article 49.3 de la Constitution? Cette petite musique qui monte, on voit alors la semaine dernière François Hollande qui estime qu'il ne fallait pas se priver de ce dispositif, Philippe Juvin, député LR, rapporteur du budget, qui dit que Sébastien Lecornu, dans la situation actuelle, a le devoir d'utiliser le 49.3. Elisabeth Borne, elle aussi, dit que les Français, ils veulent un budget, peu importe la manière dont ça se fait. Et puis même Boris Vallaud, chef de file des députés PS, n'en appelle pas à faire usage, mais dit que on a l'impression que ce n'est plus vraiment une ligne rouge. Alors, ce serait finalement beaucoup plus confortable pour tout le monde, parce que ça éviterait à la gauche et à la droite de dire voilà, on a voté un budget et pourrait être accusé d'avoir soutenu les macronistes. Ce serait donc une porte de sortie beaucoup plus confortable finalement pour les oppositions. Et puis évidemment, s'il y a un 49.3, on imagine que derrière, Sébastien Lecornu a réussi à trouver des compromis avec la gauche. Pour l'heure, du côté du gouvernement, il en est hors de question. On continue à miser, à espérer qu'un compromis sera trouvé avec le Parlement.